chers membres de la gouvernance de chez Artis Inc. Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis que vous ayez fait confiance pour nous faire l'analyse de comment est-ce que ça va se passer vers le financement du futur, pour le futur du développement de votre société. Donc, aujourd'hui, moi, membre de la société RCL, je vous présente ma collègue ici, Cynthia Roberge, mon collègue ici, Jean-Sébastien Lévesque, et moi-même, Simon Coron. Donc, comment est-ce que les 20 prochaines minutes vont se dérouler? Tout d'abord, on va y aller avec l'ordre du jour. La situation actuelle de l'entreprise sera la première étape de notre présentation. On ira par la suite avec une présentation du mandat, une analyse du financement par la dette, finalement avec une analyse de l'introduction en bourse pour les méthodes de financement, et on va finir avec nos recommandations. Tout d'abord, je vais vous laisser avec ma collègue Cynthia Roberge pour l'analyse de la situation actuelle de votre entreprise. Donc, nous allons commencer par la mission d'entreprise. Donc, votre mission en 32 ans sur le marché, vous avez toujours réussi à faire votre mission qui est de concevoir, créer, développer et vendre des produits hautement stylés et d'une grande qualité et à un prix abordable. Donc, comme je disais, en 32 ans sur le marché, votre entreprise se porte très bien pour le moment. Donc, nous avons remarqué que vous aviez une très grande capacité d'adaptation. Donc, que ce soit par le fait que vous ayez enfin introduit votre marché de vente en ligne très rapidement et en fait dans le bon moment, vous allez commencer à vendre des produits en ligne. Ensuite, votre capacité d'adaptation se démontre aussi par le fait que vous avez toujours suivi les tendances sociales, que ce soit par la consommation responsable, donc vous utilisez des matériaux durables et puis vous avez aussi donc un respect de l'environnement par... c'est un respect de l'environnement. Vous offrez aussi une expérience. Donc, en fait, vous ne vendez pas seulement des produits, vous offrez une expérience à vos clients. Donc, que ce soit une expérience sensorielle, une expérience visuelle, vos cliniques vos magasins sont chaleureux. Et puis, vous avez des œuvres d'art, vous avez des meubles personnalisés qui sont là pour vos clients. Et en fait, c'est prouvé que lorsqu'on fait vivre une expérience à nos clients, il y a beaucoup plus de chances qu'on les ait à long terme et que ce soit des clients fidèles. Ensuite, bon, effectivement, étant donné que vous êtes spécialisé dans le vêtement pour femmes, vous avez une expertise dans ce domaine-là. Par contre, ça amène aussi une faiblesse, étant donné que vous avez un marché qui est restreint. Vous visez seulement le marché pour femmes, donc on oublie tout ce qui est part de marché au niveau des vêtements pour hommes. Vos activités sont saisonnières. En fait, vos principales activités se passent dans le deuxième semestre, ce qui veut dire au niveau de la rentrée scolaire et puis dans la période des fêtes. Donc, le premier semestre, vous n'avez rien. En fait, vos activités sont plus faibles, ce qui fait en sorte que vous n'avez pas une rentrée d'argent qui est constante. Donc, c'est seulement dans le deuxième semestre. Donc, pour l'instant, ça ne vous occasionne pas de problème. Par contre, à long terme, peut-être que ça pourra en occasionner. Aussi, il y a le fait que vous louez vos emplacements. Donc, vous n'avez aucun emplacement qui est acheté. Encore une fois, pour l'instant, ce n'est pas un problème. Par contre, il y a un risque à long terme que vous perdiez vos emplacements qui sont si précieux et qui vous amènent une clientèle et une part de marché différente des autres. Pour ce qui est de l'analyse externe, on vous propose éventuellement, peut-être à long terme, d'offrir des produits ou des services complémentaires. Donc actuellement, comme on le disait, vous êtes seulement dans le marché de vêtements pour femmes. Vous pourriez offrir, en fait, pour vous démarquer de la concurrence, soit de la location de vêtements, soit des services complémentaires comme service de massage ou quoi que ce soit, là, qui viennent attirer une part de marché qui est différente et puis qui va faire en sorte que vous allez conserver une clientèle aussi fidèle et à long terme. On vous propose aussi d'intégrer le marché mondial. On sait que c'est dans vos objectifs à long terme. Et puis, vous avez aussi des fournisseurs qui sont seulement en Asie et en Europe, ce qui vous occasionne éventuellement des frais. Si vous pourriez ramener des fournisseurs, soit les fournisseurs au Canada, soit aux États-Unis, donc en Amérique du Nord, qui pourraient faire en sorte que vous pourriez vendre vos produits peut-être un peu moins cher étant donné les frais de transport de vos produits et matières premières. Vous êtes dans un marché très concurrentiel, évidemment, la concurrence dans le secteur du vêtement, elle est très forte. Donc, il n'y a aucune barrière à l'entrée pour ce qui est des succursales de vêtements, de vente de vêtements. Donc, vous devez vous démarquer, vous devez rester innovant et puis apporter des nouvelles idées en tout temps. Et c'est pour ça que votre fille aussi, là, elle doit être très présente. Elle est dans la clientèle visée, en fait, là, de 15 à 45 ans. Votre fille qui a 35 ans, elle connaît les besoins des consommateurs. Donc, elle est là pour vous aider justement à aller chercher et garder cette clientèle-là et rester concurrentielle par rapport aux autres.
Ensuite, un développement technologique. On sait que vous êtes très innovant, encore une fois, mais étant donné que la concurrence elle est très forte, il pourrait y avoir certains concurrents qui viennent et qui aient développé quelque chose avant vous et qui viennent chercher toutes vos parts de marché. Donc, il faut faire très, très attention à ça et encore une fois, rester innovant et concurrentiel par rapport aux autres. Donc, je vais vous laisser sur ce avec mon collègue Jean-Sébastien qui va vous expliquer la situation financière de votre entreprise. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, notre rentabilité sur l'actif est excellente, même comparé au marché. On voit qu'on exploite de façon optimale et vraiment supérieure à la concurrence des actifs qui sont en notre possession. Donc, c'est quelque chose qu'il faut réussir à garder comme expertise. Il faut essayer de conserver ça là, même dans les projets futurs, dans les prochains développements qu'on veut faire, que vous voulez financer dans le futur. Pardonnez-moi. La rentabilité sur les capitaux propres est encore meilleure que le marché de beaucoup. C'est en partie dû au fait que la plupart de vos actifs actuellement sont financés par la dette. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut surveiller un peu plus, étant donné que votre grande partie des actifs que vous avez financés un peu plus par la dette. Mais les retours sur capitaux propres investis par les actionnaires actuellement est vraiment excellent. Le ratio de liquidité générale, justement, c'est un point, justement, il faut faire attention dans un futur près et futur plus lointain aussi. Étant donné que les actifs à court terme, on est vraiment inférieur au secteur en général. Donc, il y a des risques de problèmes de solvabilité qui pourraient apparaître éventuellement. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller au courant de l'évolution des prochains projets. La ratio endettement à long terme, on voit qu'on, justement, comme je disais précédemment, on est beaucoup plus endetté que la majorité, dans le fond, des compagnies, si on compare au secteur. C'est quelque chose que, justement, c'est peut-être une petite faiblesse actuellement, mais c'est quelque chose qui est encore gérable sans trop de problèmes. Il faut juste faire attention un peu plus. Le ratio de couverture de l'intérêt est encore là dans la même lignée. C'est quelque chose qu'il va falloir surveiller beaucoup, mais c'est pas, jusqu'à maintenant, c'est pas quelque chose qui est problématique. Finalement, vous avez mandaté aujourd'hui pour faire quoi? Aujourd'hui, vous voulez savoir vers où vous devriez aller pour que ce soit le plus avantageux pour vous, la gouvernance, pour votre famille, pour les actionnaires, du côté du financement pour votre nouveau projet de valeur de 85 millions de dollars qui a pour but d'aller à l'international, développer le web et développer votre entreprise en général. On y va avec les premières hypothèses selon l'analyse financière des deux projets. Tout d'abord, les premières hypothèses du début, c'est vraiment à prendre en considération que ça s'applique pour les deux projets. C'est des hypothèses qui ne sont pas affectées via la méthode de financement qu'on va aller de l'avant par la suite. Tout d'abord, on y va avec le coût moyen pondéré du capital. Qu'est-ce qu'on a pris en considération? Tout d'abord, on a vu calculer votre coût moyen pondéré du capital selon votre bêta, la prime du marché et encore une fois, les frais financiers que vous avez actuellement et votre structure financière actuelle, ce qui nous a donné approximativement un CNPC de 6 %. Par la suite, on a mis rajouter certaines primes. Pourquoi des primes? Puisqu'actuellement, vous êtes une entreprise à capital fermé. Qu'est-ce que ça signifie? Une entreprise à capital fermé, il n'y a aucune circulation possible des actions. Donc, si l'un de vos actionnaires veut se départir des actions futures, il n'y a pas de possibilité d'y aller de l'avant puisqu'il n'y a aucune circulation pratiquement. Donc, c'est vraiment important d'augmenter le CNPC de cette façon-ci. Par la suite, la prime du secteur. Comme vous l'avez précisé dans votre mandat, le secteur actuellement est beaucoup dominé et beaucoup en mode de pénétration via les marchés asiatiques qui peuvent produire du linge à moindre coût et à qualité quasi supérieure ou égale que ce que les marchés nord-américains fournissent. Donc, c'est vraiment un risque à prendre en considération. Finalement, la prime du taux de change. Dans les prochaines analyses qu'on a faites pour les études des résultats, nous n'avons pas pris en considération, nous n'avons pas séparé les ventes entre le Canada et les États-Unis, puisque, selon nous, suite à notre analyse, le taux de change que nous avions prédit pour les 5 prochaines années n'était pas très variable. Par contre, pour venir répandre le risque dans notre analyse, on a voulu le rajouter en termes de prime du taux de change dans le CNPC, qui nous a donné un CNPC de 13,25 %. Important à prendre en considération, c'est un CNPC au taux nominal. Qu'est-ce que ça signifie le taux nominal? C'est qu'on prend en considération l'inflation. Donc, encore une fois, les ventes et nos coûts vont subir l'inflation au courant des 5 prochaines années que vous nous avez précisé. Donc, par la suite, on y va avec l'hypothèse pour la croissance. La croissance des ventes pour l'année de 0 à 5 ans, on y va avec ce que vous nous avez fourni, soit une croissance de 2,2 % en moyenne pour les 5 prochaines années selon les ventes en magasin. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons bien séparé les ventes en magasin et ventes en ligne. La raison pour laquelle, c'est que vous, votre objectif sur le long terme, c'est de devenir un acteur un pionnier sur le marché en ligne. Et le marché en ligne, au cours des dernières années, a eu des croissances très plus élevées que le marché en magasin. Comme on peut le voir ici, il y a des croissances de 12,26 % au cours des 5 dernières années en moyenne en ligne, contrairement à du 5 % et des fois, on y va même dans le négatif du côté des magasins.
Donc, pour du 0 à 5 ans, on est allé avec les données d'industrie. Pour le long terme, on y va vraiment avec un 2% pour encore une fois un magasin. On n'a pas réduit la comparaison entre les 0 à 5 ans, puisque nous prenons en considération que la croissance de la population, il va toujours y avoir un marché qui va désirer aller en magasin. Donc, la croissance des ventes sur le long terme des achats en magasin devrait rester stable. Par la suite, pour la vente en ligne, on y va avec une croissance de 8%. Donc, par la suite, on est allé avec l'hypothèse pour savoir si le financement par la dette bancaire était plus avantageux ou non que la rentrée en bourse. Tout d'abord, on y va avec le tableau d'amortissement de la dette. Vous nous avez précisé que la dette que vous avez contractée de 85 millions de dollars sera payée pour les 10 prochaines années sur des paiements égaux, donc un 8,5 millions de dollars de capital à chaque année et des intérêts qui vont fluctuer en fonction de deux choses. Vous nous avez dit que votre prêteur actuellement vous offrait un taux d'intérêt qui avait une prime de 2,5 plus le taux préférentiel. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a une fluctuation des taux d'intérêt. C'est vraiment à prendre en considération, encore une fois, selon les hypothèses que l'industrie nous a dit pour les taux préférentiels vers l'avenir. Comment est-ce qu'on est venu prendre en considération pour venir évaluer si la dette et la bourse étaient, laquelle des deux était plus avantageux? On est allé de l'avant avec la prochaine étape, soit l'analyse du bénéfice par action. Donc, on a évalué, on a monté l'état des résultats pour les 5 prochaines années de votre entreprise, selon ce coup-ci, selon le financement par la dette. Quelle est la différence entre la bourse et la dette? Encore une fois, c'est que si vous y allez avec l'émission de dette, vous allez avoir des frais d'intérêt beaucoup plus élevés, mais aucune émission d'action. Donc, comme vous le voyez ici, il y a un résultat net de 28 millions de dollars pour l'année 2017 qui va aller vers 36 millions de dollars en 2021. Par contre, encore une fois, prendre en considération que, comme l'hypothèse qui est écrite en dessous, aucune action ne sera émise et rachetée au courant des 5 prochaines années. Donc, les actions vont rester stables et seulement fermées au sein de votre entreprise. Ce qui nous donne un bénéfice par action qui va passer de 0,16 cents vers 21 sous dans les 5 prochaines années. Par la suite, on est allé avec l'analyse de l'introduction en bourse. Donc, tout d'abord, il fallait savoir combien il fallait venir se financer pour le financement en bourse. Oui, votre projet était de 85 millions. Par contre, c'est important de prendre en considération qu'il y avait des frais de 1,7 million et des frais de 5 millions, de 5 selon l'émission à prendre en considération, on y rajouter. Nous, on est venu mettre comme hypothèse qu'actuellement, vous n'aviez pas les liquidités présentement dans l'entreprise pour venir payer ces frais supplémentaires. Donc, on est venu augmenter la valeur d'émission de la dette pour pouvoir justement financer nos frais de transaction via l'acquisition, via la vente de beaucoup plus d'actions sur le marché. Par la suite, on est venu avec l'analyse de la valeur de votre entreprise selon la méthode des flux monétaires libérés. Comme vous pouvez le voir ici, on a une valeur de 557 millions de dollars qui représente votre valeur intrinsèque. Donc, c'est la valeur maximale que votre entreprise vous vaut selon nos hypothèses vers l'avenir. Donc, avec en ce moment 173 millions d'actions en circulation au sein de notre société, ça nous donne une valeur maximum par action de 3,21 $. Par contre, c'est important de prendre en considération, comme vous allez voir dans la prochaine diapositive, que nous n'avons pas évalué la valeur de l'émission à 3,21 $ par action. La raison pour laquelle, c'est comme je l'ai dit précédemment, la valeur intrinsèque représente la valeur maximale de votre entreprise vers l'avenir. Donc, si vous voulez venir attirer des actionnaires au sein de votre entreprise, vous devez venir leur permettre d'avoir un avantage à y retirer. Donc, nous, on est venu émettre une valeur approximative de l'émission d'action à 2,5 $ par action, qui nous donne une marge de sécurité de 76 sous par rapport soit à la valeur de l'émission et la valeur maximum de la valeur intrinsèque, qui nous donne une approximation de 36,4 millions d'actions de 36,4 millions d'actions que vous devez émettre. Et par la suite, vous allez détenir, encore une fois, suite à l'émission, encore 81% de votre société. Donc, oui, en prenant en considération que c'est encore meilleur que ce que vous avez suggéré, puisque vous n'êtes pas en bas du 70%. Donc, nous, on vous offre une solution qui vous offrirait d'y aller avec un 81% encore de capital que vous avez conservé. Par la suite, comment est-ce qu'on va nous dire, encore une fois, pour venir valider notre 2,5 $? C'est que la valeur actuelle, comme j'ai dit, complètement, c'est 2,5 $ et nous sommes venus valider la valeur dans 5 ans de votre entreprise, qu'est-ce qu'elle va valoir selon nous, encore une fois, ce qui nous a donné un 3,32 $. Et ça nous donne une croissance de votre cours de 9% par année, qui, selon nos hypothèses, selon votre méthode de 1,1 et votre prix de marché, était approximativement, les actionnaires avaient un coût exigeant environ de 6%. C'est sûr que c'est légèrement supérieur, mais c'est encore important de prendre en considération que vous n'allez pas verser aucune dividende au cours des 5 prochaines années. Donc, vous devez venir récompenser vos actionnaires, encore une fois, pour venir les encourager, ce qui cause la réduction de la valeur de l'émission d'actions. Par la suite, comme on y va avec l'analyse de la quantité des nouvelles actions émises, 36 millions, qui nous donne un total de 210 millions d'actions vers le futur et on conserve le 81% détenu par la famille. Par la suite, on est venu le comparer à
par rapport à la dette. Donc, le bénéfice par action, si on y va avec l'émission en bourse, comme je l'ai dit, comme vous pouvez voir ici, va commencer à 15 sous et aller seulement à 19 sous au courant des 5 prochaines années. Donc, c'est important de prendre en considération que l'émission d'actions nécessite un trop grand nombre d'actions. Il va venir diluer la valeur que chacun de vos actionnaires possède au sein de l'entreprise. Donc, encore une fois, nous, on vous conseille fortement, on va aller de l'avant avec ça, d'y aller avec l'émission de la dette. Et on est venu comparer encore une fois pour venir valider si c'était le 2,5 $ par action qui était la problématique. C'était que, dans le fond, on est venu comparer si on y allait avec la valeur intrinsèque par action, soit à 3,21, comme vous pouvez le voir deux diapos précédemment, c'est que la valeur du bénéfice par action de la dette est encore une fois avantageuse. Donc, si on y allait avec une émission d'action à 3,21, comme j'ai précédemment, et un faible taux de rendement pour vos actionnaires futurs et aucune marge de sécurité, vous n'êtes pas capable de rentabiliser votre bénéfice par action de ce cas-ci. Donc, c'est pourquoi, du côté de nos recommandations, nous vous recommandons le financement par la dette pour 4 raisons. Premièrement, actuellement, si on y va en moyenne, le financement par la dette est environ de 6 % actuellement selon votre créancier. Et si on y va après l'impôt, encore une fois, il est inférieur au coût des actionnaires, comme je l'ai dit précédemment, qui était de 6 % en moyenne selon votre secteur. Si on y va de l'avant, encore une fois, avec le bénéfice par action, comme je vous l'ai présenté au cours des 2 dernières diapos, le bénéfice par action du côté du financement par la dette est plus avantageux pour vous pour l'enrichissement de vos actionnaires. Finalement, vous allez conserver ce que vous désirez le plus, soit la conservation de la compagnie. Encore une fois, ça va être votre famille qui va conserver la totalité des actions, ça va être un capital fermé et vous allez avoir le total contrôle de où est-ce que la société va aller vers l'avenir. Et finalement, notre financement, si vous allez avec le financement par la dette, vous ne serez pas touché par l'offre et la demande, soit des marchés boursiers et aussi de l'ensemble du secteur de l'industrie du linge qui pourrait venir vous affecter. Par contre, à l'inverse, il y a certains inconvénients, on est au courant. Si on y va de l'avant avec le financement par la dette, on ne gagnera pas de notoriété en bourse, on ne va pas venir faire connaître notre société via la bourse. Oui, c'est un problème, mais encore une fois, chaque problème a une solution. Vous allez devoir venir vers l'avenir, faire beaucoup de publicité et venir augmenter votre image de marque. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en bourse que vous pouvez pas venir dominer le monde. Plusieurs grandes sociétés ici au Québec, pétrolières, sont aujourd'hui encore, par exemple, si je ne me trompe pas, Irving est encore une fois une entreprise à capital fermé. Par contre, il représente une très grande société qui vaut d'énormes valeurs, donc c'est une très grande notoriété. Donc non, selon nous, oui, c'est un inconvénient selon plusieurs analystes, mais selon nous, il y a beaucoup de travail à faire et on peut venir le modifier, venir bonifier ce côté-ci. Par la suite, c'est sûr, si on va de l'avant avec un financement par la dette, il va y avoir une augmentation de le ratio d'endettement. Comme mon collègue vous l'a dit précédemment, votre ratio d'endettement actuellement est légèrement élevé à la moyenne, sauf, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que oui, il est légèrement élevé, mais selon les calculs, c'est encore plus avantageux. Par contre, dernier petit commentaire avant de laisser la parole à mon collègue Jean-Sébastien, j'ai à prendre en considération que oui, on vous suggère d'y aller avec le financement par la dette actuellement aujourd'hui, sauf que c'est pour le projet, toutes nos hypothèses et nos analyses sont en fonction du projet que vous nous avez proposé. Par contre, nous ne sommes pas fermés vers l'ouverture de l'avenir pour des plus grands financements à long terme. Je vais vous laisser avec Jean-Sébastien pour l'analyse du marché actuel. Bonjour, comme vous savez sûrement, les marchés actuellement atteignent des records qu'ils n'ont jamais atteints. Ça fonctionne super bien, les actionnaires font beaucoup d'argent, ce qui fait que les rendements exigés par les actionnaires sont très élevés. Les taux d'intérêt en contrepartie sont très bas. Bien sûr, il y a eu des hausses dans les derniers mois, dans les 6 mois, mais malgré tout, les taux d'intérêt sont quand même très faibles, ce qui fait qu'on veut essayer de profiter au maximum du fait que les taux d'intérêt sont plus faibles, contrairement aux taux de rendement exigés sur les marchés, pour en profiter, étant donné que c'est le financement, c'est immédiatement qu'on veut le faire. Cependant, on ne ferme pas l'idée à plus tard, peut-être, essayer d'y aller sur les marchés. Il faudrait reviser à ce moment-là la situation sur les marchés à ce moment-là. Les rendements exigés, justement, sont très élevés, le taux d'intérêt bas. Il faut essayer d'en profiter au maximum de la situation actuelle parce que c'est justement quelque chose qui risque de bouger beaucoup. Entre autres, on a vu dans la dernière semaine que les marchés sont principalement dans le rouge actuellement. Donc, ça pourrait avoir des effets, justement, sur les taux d'intérêt et les rendements exigés, étant donné que ça va un peu plus mal. Puis un autre désavantage qu'on aurait à aller en bourse, c'est que si on irait maintenant actuellement avec une nouvelle émission, qu'on irait public, on pourrait être affecté par, notre impression pourrait être affectée par le fait que s'il y a une correction qui s'en vient éventuellement sur les marchés, notre action baisserait beaucoup parce que les personnes seraient moins intéressées. Puis à ce moment-là, on pourrait être affecté négativement.
Finalement, nous espérons que vous avez apprécié notre présentation et nous sommes maintenant prêts à répondre à l'ensemble de vos questions. Je vais commencer avec une première question. Vous avez basé votre solution sur le bénéfice par action. Bien sûr. Pour maximiser le bénéfice par action. Donc, la dette, c'est un levier financier. C'est sûr qu'une entreprise en croissance, avec des ventes en croissance et un revenu en croissance, mon levier financier va plus accroître mon BPA que l'émission en capitaux propres. Mais c'est pour ça qu'on a des contraintes financières à un certain point à financer par dette. Sinon, je me financerais 99,1. 99% de dette, 1% en capitaux propres. Donc, avez-vous, à un certain point, relevé des contraintes qui feraient en sorte que je ne pourrais plus me financer par dette? Ben oui. Dans le fond, les contraintes qu'on a mis en considération pour ne plus financer vers la dette, c'est vraiment c'est selon tous les pivots. On a surtout fait une analyse de votre entreprise actuellement selon votre passif et selon nous, vous étiez capable encore d'y aller de l'avant avec plus d'émissions de dette. C'est sûr qu'on n'a pas fait un calcul jusqu'à où vous pourriez vous rendre, sauf qu'actuellement, selon nous, le 85 millions de dollars, vous êtes capable de le supporter actuellement. C'est vrai qu'on peut avoir un ratio de dette-équité actuellement très élevé en entreprise, mais encore une fois, c'est selon nous, c'est plus avantageux d'y aller comme ça. Excusez-moi. C'est bon. Donc, je respecte mes covenants. Hein? Je respecterai mes covenants. Oui. Avec votre solution. OK. Oui. En fait, pour aller dans le même ordre d'idée, c'est par rapport au VPA avec introduction en bourse. Oui. Donc là, dans vos calculs, est-ce que vous avez pris en compte les charges d'intérêt que vous allez assumer en s'introduisant en bourse parce que vous allez avoir un prêt relais entre-temps? Oui, on a pris en considération les charges d'intérêt pour les 6 premiers mois et on a pris ça en considération, si on y va vers la bourse, on prend en considération que les dettes actuelles encore en entreprise, dans le fond, ils sont pris en considération dans l'état des résultats. Je vais une autre question. OK. Isabelle, Ben, as-tu une question? OK. Avez-vous une slide qui éclate un petit peu votre calcul du WACC? Malheureusement, je ne l'ai pas mis à l'intérieur, mais je peux vous dire exactement les primes que j'ai mis en pourcentage. OK. Donc, tout d'abord, la prime du CMPC était de 6 %. Je suis allé de l'avant avec un 2 % pour le... Je vais y aller à la slide, juste pour que ça soit plus précis. 2 % pour les taux de change, j'ai mis un 3 % pour les taux de change, j'ai mis un 2 % pour le secteur et finalement un 5 % pour le capital fermé. C'est le CMPC ou le coût des actions? C'est pour le CMPC. On a vraiment pris en considération que le capital fermé, c'était vraiment un risque important au sein de votre entreprise, tout en considérant les valeurs des projets futurs. Moi, j'ai une question par rapport à la croissance de notre entreprise en question. Comment vous jugez la croissance d'entreprise par rapport au secteur? Est-ce que c'est une entreprise qui s'en sort mieux que le secteur, elle est plus dynamique ou est-ce qu'elle est en retard par rapport au secteur? Et comment vous justifiez votre taux de croissance que vous avez considéré qui est de 3 %? Oui, mais en fait, comme on a pu voir dans le fond dans la présentation, c'est une entreprise qui est très innovante, qui va apporter quelque chose de nouveau sur les marchés, à notre avis, et qui est en mesure de continuer à le faire. C'est surtout parce que le côté innovation qu'on croit qu'il va être capable de faire une croissance aussi importante, malgré les marchés asiatiques qui commencent à s'imprégner dans les marchés de façon plus importante. On croit malgré tout que l'image de marque actuellement qu'on peut développer, l'innovation et surtout, comme elle présentait plus tôt, l'expérience qu'on a en magasin en allant dans ces magasins-là. C'est surtout sur ces points-là qu'on va pousser dans le fond puis essayer de montrer, surtout en s'agrandissant, dans le fond, on va essayer de développer cette même mentalité-là à l'extérieur, question d'être capable de continuer à aller dans cette croissance-là en fait. Donc, comme elle croît plus rapidement que le secteur ou moins rapidement? Bon. Sur le court terme, elle va croître légèrement plus rapidement que le secteur. C'est par la suite que je l'ai vraiment rétabli au taux de croissance du secteur. Donc, vous avez pris quel taux de croissance pour les premières années? Les premières années, on a pris 3 %, donc 1 % supérieur à ce que le secteur avait pris. Et par la suite, on a pris l'industrie pour le reste, puisqu'on croit que vers le long terme, vous allez vraiment venir vous coller à l'industrie pour faire une hypothèse beaucoup plus pessimiste. Est-ce que vous pensez à un taux de croissance de 3 % par rapport à une croissance passée de 20 %? Est-ce que c'est raisonnable de prendre de 20 %? Parce qu'actuellement, le taux de croissance passé est de 20 %. On va passer à 3 %. Est-ce que... Par année? Ben, nous, on a vraiment été, encore une fois, d'un côté pessimiste. Donc, oui, on croit que c'est une hypothèse, mais encore une fois, c'est prendre en considération, c'est dans l'ensemble de nos hypothèses de vente, on a vraiment séparé magasin et vente en ligne. Donc,
Oui, en magasin, on a pris un 3 %, sauf qu'en ligne, on est allé avec un 14 % par année de croissance des ventes, puisque nous croyons vraiment que tout l'investissement que vous voulez faire, le développement des ventes en ligne vers l'avenir, c'est l'avenir et c'est là que les ventes vont se produire. Donc oui, c'est un 3 % qu'on a pris pour en magasin, qui est la grande majorité de vos ventes actuellement, mais au courant des 5 prochaines années, si je me rappelle bien du calcul, ça me donnait que dans 5 ans, 27 % de vos ventes vont représenter les ventes en ligne, contrairement à aujourd'hui, qui sont approximativement inférieures à 10 %, sont environ de 8 à 9 %. Parfait, merci. Merci. Merci.